Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition de ce jeudi 20 août à la présentation Alhira Harouna. À l'occasion de la journée mondiale des moustiques vecteurs de plusieurs maladies, nous ferons un zoom sur le paludisme qui reste un problème majeur de santé publique au Niger. Par ailleurs, un grand chantier international des scouts de but ce jour à Zender. Plus de 500 jeunes sont attendus pour cette rencontre qui se poursuivra pendant une semaine. Aujourd'hui 20 août, c'est la journée mondiale du moustique. Le paludisme transmis par la piqûre de la femelle du moustique Anophèle reste au centre des préoccupations sanitaires au Niger. La maladie touche particulièrement les enfants, surtout en cette période de saison de pluie. Des précisions avec Rahila Toussoumana. Selon le rapport mondial 2025 de l'OMS, plus de 280 millions de cas et environ 600 000 décès ont été estimés dans le monde en 2024. La région africaine concentre environ 95% des cas et des décès. Au Niger, le paludisme demeure l'une des principales causes de maladies et de décès. Selon les données du Système national d'information sanitaire de 2025, citées par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, près de 7 millions de cas ont été enregistrés. Parmi eux, environ 3 millions concernent les enfants de moins de 5 ans, soit presque la moitié. En cette saison des pluies, période de forte transmission, les mesures de prévention se poursuivent avec la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois, associée à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires domestiques. Santé communautaire et résilience nationale, c'est le thème de la caravane médicale lancée par les étudiants en médecine de la structure de vacances de Difa. Débutée le mercredi 19 août, les activités se poursuivront jusqu'à samedi 22 août. Cette caravane cible principalement l'hypertension artérielle et le diabète, explique Ali Mahamminu Mohamedou, l'un des organisateurs. Il est au micro de Manu Moussa. Nous avons choisi de concentrer notre intervention sur ces maladies parce qu'elles ne figurent pas parmi les pathologies qui font le plus de victimes dans notre localité. Nous commençons par des examens médicaux afin de détecter d'éventuels signes de la maladie. Si le diagnostic est confirmé, nous donnons aux patients des conseils pratiques, puis nous les mettons sous traitement ou nous l'orientons vers un centre de santé. Nous invitons donc la population de Difa à venir massivement profiter de ces consultations gratuites. Zander accueille la 5e édition du camp chantier international de la solidarité organisé par les scouts du Niger. L'événement se poursuivra jusqu'au 26 août prochain et sera consacré au partage d'expériences, à l'apprentissage et à des actions citoyennes. Hamid Hamadjalou, commissaire général adjoint de l'association des scouts, est au micro de Zouer Boubaka. C'est un camp qui va réunir 500 jeunes. Toutes les activités scouts ont pour objectif d'avoir un impact fort au sein de la communauté. Parce que ce sont des activités qui vont informer, sensibiliser, éveiller les consciences. Et dans ce sens, il y a une prévision de plantation de plus de 3000 arbres. Parce que l'environnement, c'est aussi l'une des choses que nous avons de plus chères au monde. Au-delà de ça, en collaboration avec l'UNFPA, nous allons mener des formations qui vont permettre aux jeunes de Zender de pouvoir s'outiller sur comment est-ce qu'on peut contribuer à développer notre communauté et notre pays. Après, la Commission nationale de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a organisé mercredi 19 août à Niamey une conférence publique. La rencontre vise à apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations de 3 pays de l'AES, selon le président de la Commission, l'ambassadeur Ilou Adani. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Nous avons senti que la population va dans le sens de l'AES, mais nous avons surtout recueilli les sentiments de la population, ses aspirations et comment elle considère qu'on peut aller de l'avant. Parce que c'est seulement en comprenant exactement ce que les gens ressentent, en demandant leurs préoccupations, en sachant exactement quelles sont leurs aspirations qu'on peut avancer et qu'on peut construire l'AES et qu'on peut refonder nos États. Donc nous sommes venus au niveau de cette conférence pour aussi recueillir les avis du peuple. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.